Les autorités nationales, entourées des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la société civile ainsi que des structures spécialisées, ont officiellement lancé la cérémonie de présentation des résultats de la cartographie nationale des acteurs et des services de lutte contre les violences basées sur le genre. Cette initiative traduit la volonté des pouvoirs publics de disposer d'un cadre structuré et cohérent pour renforcer la prévention, la prise en charge et la coordination des interventions face aux violences basées sur le genre. Nous ne sommes plus à l'heure des constats stériles, mais à celle de l'action fulgurante et de la réponse holistique. Les VBG, cette gangrène sociétale qui sape les fondements de notre résilience nationale, exigent de nous une riposte systémique et une ingénierie institutionnelle sans précédent. Je tiens à saluer la vision éclairée et l'engagement catégorique de notre très respecté et estimé Son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, dont l'impulsion souveraine est le catalyseur de cette refondation éthique et sécuritaire. Le document qui nous sera présenté aujourd'hui n'est pas une simple cartographie, c'est un schéma directeur géospatialisé de notre capacité réactive. Cette cérémonie a réuni l'ensemble des parties prenantes engagées dans la lutte contre ces fléaux, notamment les institutions publiques, les organisations non gouvernementales, les agences du système des Nations Unies, ainsi que les partenaires au développement. L'objectif est de disposer d'un outil de référence permanent d'identifier, de structurer et de coordonner efficacement les interventions des acteurs et des services existants sur l'ensemble du territoire national. La cartographie nationale présentée met en lumière les mécanismes de prévention, des prises en charge médicales, psychosociales, juridiques et judiciaires des violences basées sur le genre. Elle vise également à améliorer l'orientation des survivantes et survivants vers les structures appropriées tout en favorisant une meilleure synergie d'action entre les différents intervenants. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui autour de ces deux nobles objectifs est consacrée à la protection et à la promotion des droits fondamentaux de chaque femme et de chaque fille. Il s'agit là d'une obligation à la fois morale, sociale et juridique qui appelle de notre part vigilance, responsabilité, cohérence et engagement durable. Cet événement revêt une portée hautement stratégique. Il traduit la volonté politique affirmée du gouvernement du Niger sous la haute direction des plus hautes autorités de l'État de faire de la protection des femmes et des enfants une priorité nationale inscrite au cœur de notre agenda de gouvernance, de cohésion sociale et de développement durable. La cérémonie a été également marquée par l'inauguration officielle de la cellule d'écoute et de référencement des plaintes couplée à la mise en service de la ligne verte nationale FAVA. Cette ligne gratuite et accessible à tous constitue un outil majeur de dénonciation, d'écoute et d'assistance permettant aux victimes ou aux témoins de violences basées sur le genre de signaler les cas en toute confidentialité et d'être orientés vers les services compétents. L'inauguration de la cellule d'écoute et de référencement des plaintes intégrée à la ligne verte nationale FABA marque une étape déterminante vers l'accessibilité universelle des services de protection. Cette ligne verte se veut un mécanisme national de proximité, inclusif et sécurisé, permettant aux survivantes, y compris dans les zones les plus reculées, d'accéder à une écoute attentive, à une orientation adéquate et à une prise en charge appropriée. Ce dispositif contribue au renforcement de la recevabilité institutionnelle, à la prévention des abus et au rétablissement de la confiance entre les populations et les services publics. Il s'inscrit pleinement dans la dynamique de réforme de l'action sociale et dans le processus de consolidation de l'état de droit. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, la délégation s'est rendue au ministère concerné pour procéder à la coupure des rubans, marquant ainsi l'ouverture officielle et effective de la cellule d'écoute et de référencement des plaintes. Un acte symbolique fort qui traduit la volonté des autorités de rapprocher les mécanismes de protection des populations et de renforcer la réponse institutionnelle face aux violences basées sur le genre.
À travers le lancement de cette cartographie nationale, l'inauguration de la cellule d'écoute et la mise en service de la ligne verte FAVA, les autorités réaffirment leur engagement à promouvoir les droits humains, à protéger les personnes vulnérables et à lutter efficacement contre toutes les formes de violences basées sur le genre.